Tu crois tout savoir sur les gladiateurs? Accroche-toi, car voici 10 faits surprenants sur ces combattants légendaires de la Rome antique. On les imagine souvent comme des esclaves jetés dans l'arène. Pourtant, certains gladiateurs étaient des hommes libres, prêts à risquer leur vie pour la gloire, l'argent, ou simplement pour le frisson du combat. Ces guerriers s'entraînaient dans des écoles spéciales, appelées Ludi Gladiatori. Leur journée, disciplinée, intense, parfois brutale, et toujours sous l'œil du lanista, leur entraîneur. Tous les gladiateurs n'étaient pas identiques. Il existait plusieurs types. Le murmillo avec son casque massif, le retiarius armé d'un filet et d'un trident, ou encore le secutor, son adversaire naturel. Ce n'était pas le chaos. Les combats étaient encadrés par des règles précises, avec des arbitres au centre de l'arène. Oui, comme dans un vrai sport. Surprise, la mort n'était pas systématique. Former un gladiateur coûtait cher. Du coup, beaucoup de combats se terminaient sans bain de sang. Tu connais le mythe du pouce vers le bas? En réalité, le geste exact reste très débattu parmi les historiens. Mais une chose est sûre, le public ou l'empereur pouvait décider du destin du perdant. Certains gladiateurs étaient de véritables stars. Leurs fans gravèrent leur nom sur les murs, criaient leur amour, et les suivaient comme on suit des influenceurs aujourd'hui. Les bestiarii, eux, combattaient des animaux sauvages, lions, tigres, voire éléphants. Un spectacle encore plus dangereux et sanglant. Les jeux n'étaient pas seulement du divertissement, ils servaient aussi d'outils politiques. Offrir des combats, c'était acheter la faveur du peuple. Avec l'essor du christianisme, ces spectacles ont été de plus en plus critiqués. Résultat, les jeux de gladiateurs ont disparu au 5e siècle, mais leur légende, elle, continue de vivre. Si ces anecdotes t'ont surpris, abonne-toi pour en découvrir d'autres sur l'histoire. Car le passé est bien plus fou qu'on ne le croit.